Hello tout le monde et bienvenue sur la carte de l'âme. On se retrouve pour le tirage du mois de janvier pour les taureaux, que ce soit soleil, ascendant ou lunaire. Et dans cette vidéo, on va regarder ensemble les énergies générales du mois, puis on va passer au côté professionnel, le travail, les études et les finances. Et enfin, le sentimental, l'amour, les relations. Prenez que ce qui résonne avec vous. Il est parfois tout à fait normal que les cartes ne vous disent rien pour l'instant, mais qu'elles vous parlent plus tard. En tout cas, c'est ce qui arrive à la majorité de mes consultants qui reviennent me voir soit durant le mois, soit à la fin du mois, pour me confirmer qu'effectivement ce que j'ai pu leur tirer en ce début de mois, ben, du coup, ça s'est réalisé courant du mois, ou alors que ça a pu leur parler justement à la fin du mois. Je suis désolée par avance, je suis malade, donc je sais que je parle du nez et que je vais parfois tendance à avoir une facilité à bafouiller. Enfin bref, commençons et voyons tout de suite ce que les cartes ont à vous dire pour ce mois de janvier, mes amis taureaux. Hop là, ça commence bien. OK, alors les taureaux, pour ce mois de janvier en énergie actuelle, vous avez l'as de coupe et le 10 de pentacle qui sont ressortis. Pour moi, il y a vraiment une transmission plus que, une réception. En tout cas, il y a vraiment une transmission d'héritage peut-être émotionnel, peut-être, aussi, non, non, c'est vraiment émotionnel. L'as de coupe, me dit clairement c'est l'émotion. C'est tout ce que vous avez pu vivre, mais en termes d'émotions, vraiment de sentiments, de maîtrise de soi, de vos expériences, peut-être vos erreurs. Mais il y a ce besoin de transmettre, de transmettre votre héritage en fait là-dessus, votre expérience. Il y a vraiment un partage d'expérience pour moi sur le côté émotionnel en ce qui concerne, ce qui vous concerne, les taureaux. J'ai également pour les erreurs à éviter, en tout cas ce qui peut vous freiner, vous vider, c'est le fait de faire un choix parce que vous avez envie de découvrir quelque chose. Alors, vous aurez sûrement des choix à faire, hein, ça c'est sûr. Les amoureux ils sont vraiment là pour vous dire qu'il y a des choix à faire. Peut-être éviter de faire vos choix parce que vous avez envie de tester. De découvrir, de partir découvrir de nouvelles choses, apprendre de nouvelles choses. Il y a peut-être justement un choix à faire, mais du côté raisonné. Ne faites pas des choix parce que vous avez envie d'en apprendre un petit peu plus, mais faites des choix plutôt parce que vous savez ce que ça donne, vous savez ce que c'est, vous savez que c'est fiable, que c'est solide. Choisissez, décidez, tranchez parce que vous savez ce que ça va donner. C'est parce que vous êtes convaincu. Vraiment, le cavalier d'épée, il est là vraiment pour convaincre. Pour convaincre. Donc il y a vraiment un côté, je prends ça, je choisis ça, je tranche comme ça parce que là, je suis convaincu. Et là, c'est vraiment le cavalier de denier, c'est la stabilité, c'est l'efficacité, si on peut compter sur lui. Donc si vous faites un choix, si vous prenez une décision ou si vous devez trancher, c'est parce que vous savez où est-ce que ça mène. Ne faites pas des choix parce que vous avez envie de voir, vous voulez découvrir, vous n'êtes pas sûr, mais je sais que la vie est faite de plein d'expériences. D'ailleurs, ici, je pense que ça vous fait ce petit rappel. Vous avez peut-être fait des erreurs par le passé et du coup, il y a des erreurs à transmettre. Il faut faire profiter les gens justement de votre expérience. Mais là, ce mois-ci, en janvier, il y a peut-être un choix à faire et on vous demande de faire des choix réfléchis. Alors, pour le côté professionnel. Hop là, ça c'est sorti. Il y a des tensions actuellement, j'ai l'impression. Ok, alors, les taureaux. C'est pas un mois facile, mais ça va aller. Ici, j'ai la carte pour parler. J'ai l'impression qu'en ce moment, il y a pas mal de tensions, il y a des discussions un peu houleuses, il y a des tâches peut-être difficiles à mener ou peut-être une résistance de votre entourage hiérarchique ou vos collaborateurs. En tout cas, il y a peut-être une sorte de lutte, peut-être dans une prise de décision, de position. Est-ce que c'est politique? Est-ce que c'est vraiment pour faire avancer vos projets ou je sais pas trop, mais j'ai l'impression que c'est compliqué. Par contre, il y a quand même cette notion aussi de tenir, de combattre. Voilà, il y a quelque chose, il y a une ténacité qu'il faut maintenir. Et ici, en conseil, vous avez la carte de l'accident. Je sais, elle fait peur, mais on vous demande vraiment d'analyser, mais d'analyser sereinement, de prendre le temps de questionner le sens des choses, de pas vous acharner, de pas y aller.
tête baissée et de lutter de manière un peu, brutale, mais au contraire d'être plutôt dans l'analyse, de peut-être, réorienter des projets ou apporter, des chiffres, des preuves, des données, que ça soit, pour les études ou pour le côté professionnel. Il y a peut-être, une organisation à revoir ou en tout cas, faut aller voir, faut explorer des pistes, il faut analyser des choses, il y a des choses à faire là-dessus. Ce que je dis par rapport à, l'évolution, c'est l'élévation et c'est une super carte, moi j'adore cette carte-là, heu, parce que du coup, ce qu'on vous conseille ici va vous permettre de gagner en crédibilité, peut-être même en grade. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une croissance derrière, personnelle, professionnelle. Il y a du coup du succès, puisque si vous êtes en croissance, si vous vous élevez, c'est qu'il y a quelque chose qui réussit. Justement, peut-être parce que votre demande d'analyse, vos explorations ont, mené à des pistes très, très, très intéressantes, qui auraient pu éviter de la casse. Donc c'est très bien, ça se termine très, très bien. En tout cas, c'est une bonne carte, c'est une carte de succès, c'est une carte solaire. On va peut-être également vous donner des responsabilités parce que vous allez justement gagner en reconnaissance. Côté sentimental, au niveau des relations et de l'amour, mes amis taureaux, pour ce mois de janvier. Je vais également prendre mon oracle de Béline pour apporter un petit peu plus de précision. Ok, alors, les taureaux. Il est intéressant ce mois de janvier au niveau des sentiments dans le domaine amoureux. Ici, la situation actuelle pour votre mois de janvier, c'est qu'on vous appelle à la prudence au niveau du bonheur. Au niveau du bonheur, qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que c'est assez parlant en fait. C'est vraiment de rester prudent quant à votre bonheur, quant à votre façon d'être heureux dans votre relation. Il y a vraiment une prudence et j'ai l'impression que c'est vraiment de votre part parce que et ici je m'explique et je trouve que c'est assez parlant. Dans les défis ou ce qui peut vous bloquer, ce qui peut aller contre vous, vous avez l'espoir et la puissance. Pour moi ici, on vous appelle à la prudence parce que vous avez peut-être un trop gros espoir dans justement le fait d'être heureux dans votre couple. Dans le sens où vous apportez peut-être trop d'ambition à votre couple, dans le fait d'être heureux dans votre couple. Il y a peut-être des conditions que vous voulez vous imposer et vous vous dites peut-être bah, il faut absolument qu'on ait ça, ou que j'ai ça, ou que je fasse ça, que vous soyez en couple ou célibataire, pour pouvoir pardon, être heureux dans une relation. Et là, vous avez la carte de la réussite qui sort dans les contres et justement, elle appuie encore plus sur le fait que si vous avez des espoirs un peu trop gros, vous allez avoir du mal en fait à être heureux et vous allez vous casser la tronche en fait, vous allez être déçu. Donc finalement, bah, ça joue sur votre bonheur, d'où la prudence. Attention donc à ne pas placer trop d'ambition, trop d'espoir, trop d'exigence dans votre niveau de «je dois faire ça ou ça pour pouvoir être heureux». Parce que sinon, ça va nuire justement à, la réussite de pouvoir être heureux, en relation. Peut-être que vous avez des attentes trop hautes pour, un futur partenaire, une future partenaire. Peut-être que justement, vous attendez trop de choses, trop de choses exigeantes de la part de votre partenaire ou de vous-même. C'est peut-être même vous, peut-être que je sais pas, je vais dire des bêtises, mais, oui, si j'ai pas perdu tant de kilos, alors peut-être que ma partenaire ne me désirera pas et dans ces cas-là, ben, je pourrai jamais être heureux. En tout cas, on vous dit de faire attention. Il y a pas besoin d'aller au-delà. Ce qu'on vous conseille ici, c'est de pouvoir être authentique et sincère. Il y a promesse, sincérité et ici j'ai la carte de la passion qui vous rappelle qu'il faut tout simplement ranimer un petit peu cette flamme, mais avec authenticité, avec sincérité. Allez à l'essentiel, soyez sincère, faites-vous du bien. Il y a des promesses aussi qui peuvent vraiment vous faire beaucoup de bien. Il y a une carte avec une jolie bague de demande de mariage. Bon, vous n'êtes pas obligé d'aller jusque-là, mais en tout cas, il y a vraiment ce besoin de ranimer la flamme, que ce soit dans votre couple ou justement dans vos relations de manière générale, avec sincérité. Il y a pas besoin de grands projets, il faut que je fasse ci, que ça soit comme ça, parfait, et cetera. Parce qu'au contraire, ça peut vous saboter en fait votre bonheur, d'où la prudence. Je vais tirer une carte avec les anges de l'amour pour vous les taureaux. Confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi. Voilà,
Peut-être que c'est du coup un manque de confiance qui fait que vous mettez des barres trop hautes. Si c'est un nouveau partenaire, hein, ou une nouvelle partenaire, peut-être que vous vous imposez des exigences, phénoménales parce que vous avez peur, vous avez un manque de confiance ou peut-être que c'est, dans votre couple. Mais en tout cas, on vous demande justement de vous laisser faire, d'y aller et d'y aller avec sincérité. Il faut avoir confiance, il faut y aller. Voilà le message, des cartes pour vous, mes amis taureaux, pour ce mois de janvier 2026. N'oubliez pas que vous avez toujours votre libre arbitre, mais ces énergies vous donnent, une direction pour avancer plus sereinement. Vous pouvez aller voir les autres vidéos pour votre signe ascendant ou lunaire pour compléter votre tirage. Et si cette vidéo vous a parlé et si vous en souhaitez d'autres régulièrement dans le même genre ou même, me proposer des idées, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager cette vidéo et à me mettre en commentaire ce qui vous a plu, ce qui a résonné avec vous. Vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sociaux comme Instagram et TikTok où je fais actuellement des lives de tirage gratuitement pendant quelques temps et où je vous propose des tirages régulièrement en post. Si vous voulez un tirage personnalisé avec moi, c'est tout à fait possible. N'hésitez pas à aller voir sur mon site lacartedelame.com où vous trouverez tous les types de consultations que je propose. On pourra aborder votre mois ou même n'importe quelle question en profondeur ensemble. Ça vous permettra de vous débloquer ou d'avancer avec les meilleurs atouts possibles. Je vous envoie plein de belles énergies pour ce mois de janvier, les taureaux, et je vous dis à très vite sur la carte de l'âme. Bye bye!